à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de septembre. Je suis totalement à jour, on est le 30. C'est parti. Je pense que ça va aller vite. Alors on va commencer par tout ce qui est douche et cheveux. On a fini le gel douche Ushuaia Bahia de Brésil. C'est pas la première fois que je le teste, je crois que je vous en avais déjà parlé quand il était sorti il y a quelques années. Là c'est le dernier de la lignée de la promo qu'on avait pris à Monoprix. Fèves de café et baies d'açaï. Ça sent, ça sent les fruits exotiques, ça sent le bonbon. Oh, j'adore cette odeur, ça sent trop bon. C'était super agréable. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu été, c'est sucré et tout. Bon, après, si ça vous dérange pas là pour l'entrée en hiver, parce que là, ça y est, on est en automne, ça sent vraiment trop bon. J'adore cette saveur-là de gel douche de chez Ushuaia. Ensuite, j'ai terminé un masque que j'ai eu chez Action. C'est la marque Fidoy Hungry Air, je pense. Il y a plusieurs senteurs. Moi, j'avais pris le papaye. Franchement, il sent trop bon. Bon, moi, la papaye, je connais pas trop, mais moi, je trouve que ça sent la pêche. Pareil, c'est une odeur un petit peu bonbon. Alors, il peut faire 3 ans, c'est-à-dire qu'il fait masque, il fait démêlant. Et vous pouvez le mettre aussi, je crois, sur cheveux comme ça, pour vous coiffer en fait. J'ai un peu essayé les 3, à part en démêlant. Masque, je le trouve pas assez fort, mais en démêlant, il est bien. Genre en après-shampoing, quoi. Vraiment bien. Il hydrate sans trop. Et... Enfin, et il nourrit, en fait, c'était plus nourrir. Et il nourrit, ça va. Pas trop non plus. Donc, en fait, gros, si vous avez en gros les cheveux très déshydratés comme moi ou très secs, c'est pas la peine. Mais pour un usage au quotidien, si vous avez les cheveux un peu plus classiques et tout, franchement, vraiment bien. Et surtout en démêlant, moi, je l'aimais bien. Il était vraiment bien et surtout, ça sent super bon. Il était pas cher du tout. Et la dernière chose, c'est un shampoing de chez Maria Nila. C'est une marque de Stockholm. C'est un shampoing super nickel. 100% vegan, vous pouvez l'utiliser pour des couleurs, il est à l'argan et surtout il est aussi hydratant. Je cherchais un shampoing hydratant, je l'ai acheté chez, je crois que c'est Bleu Libellule ou chez, vous savez les magasins comme ça là, qui vendent des produits capillaires un peu plus professionnels. Et la vendeuse m'a proposé celui-ci, donc là c'est une petite bouteille de 100 ml. 100 ml quand même, c'est pas mal. Moi, je me lave les cheveux une fois par semaine. J'ai pu l'utiliser environ 5 fois, on va dire. Le shampoing est de la même couleur que le packaging. Il est bleu turquoise, mais vraiment, vraiment bleu turquoise magnifique. Je pense qu'on verra pas, je peux pas l'ouvrir, non. C'est un petit format, donc ça reste cher quand même, parce que c'est un produit professionnel. Mes cheveux étaient trop beaux. À chaque fois je fais 2 shampoings, mais limite il n'y avait pas besoin. Ça nettoie hyper bien, ça mousse. Il sent super bon. Il sent bon les produits professionnels, mais qui sentent bon. Ça m'a fait un peu penser aux odeurs de Franck Provo, hein, des shampoings Franck Provo. Voilà. C'est un shampoing nickel, hein. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est un flacon recyclé et tout. Je pense que je pourrais le racheter, même si c'est cher. Je pourrais le racheter en grand format parce que je suis sûre de mon coup, quoi. Donc vraiment bien si vous avez les cheveux un peu comme moi, plutôt déshydratés, qui ont besoin un peu de nourrir, mais sans pas trop non plus, sinon ils sont lourds. Vous voyez, je vous le conseille. Vraiment bien. J'ai adoré, hein. Ensuite, on passe à la catégorie soins du visage. J'ai pas grand chose. J'ai pas fini, comme vous voyez. Franchement, j'ai pratiquement rien utilisé, mais il est déjà périmé. En fait, c'est un baume à lèvres, enfin, c'est une huile à lèvres plutôt, que j'avais eu dans un calendrier, je crois. Ça devait être le Beautiful Box. C'est un produit, franchement, 100% naturel et tout, avec de l'huile essentielle, et argan et orange. Et c'est pour mettre sur les lèvres, vous voyez, petite boule comme ça. Donc, je m'en suis quand même servi. Et vous voyez, il n'y a rien qui part, quoi. Sauf que, quand je le mets sur mes lèvres maintenant, je trouve qu'il a une odeur bizarre. Et du coup, je trouve qu'il est périmé. Et comme c'est un produit naturel, on ne prend pas de risque. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui... comme c'est un truc fait main et tout, ça dure pas, quoi. Ça dure pas. J'ai même pas le temps d'en profiter vraiment parce que
Par contre, c'était bien. Ça vous met de l'huile, mais ça absorbe bien. Le goût d'orange, bah, faut aimer l'orange, mais c'est pas désagréable. J'ai bien aimé. Je vous ai même pas... Attendez, je vous ai pas donné la marque. C'est la case naturelle. Voilà, si vous trouvez ça, pourquoi pas, mais il faut l'utiliser vite. J'avais pas le temps de l'utiliser. Et j'ai fini une mousse nettoyante perfectrice de peau. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est la Bicom Bio. Ça, c'est les nouveaux packaging. Moins bien, mais bon, le produit reste le même. En fait, c'est un produit nettoyant glycérine et aux acides de fleurs et au AHA. Donc, en gros, c'est une mousse à nettoyer. Elle va vous vraiment, mais vous rendre une peau. Dès que je l'ai arrêtée, je vois direct la différence sur mon visage. En fait, ça vous repulpe la peau, ça vous la décrasse, ça vous la nettoie, ça vous la repulpe, mais sans l'agresser. Parce que les AHA, ça peut vous dépouiller la peau. Moi, j'ai quand même la peau qui est un peu sensible et surtout, j'ai la peau déshydratée. Elle est un peu plus mixte ces derniers temps, ou normale à mix, quoi. Et en fait, elle était parfaite. Pendant un moment, quand je l'avais achetée, j'ai dû un peu alterner avec un autre nettoyant parce que c'est un peu fort. Mais... là, ça va, ça m'a rien fait. La mousse se tient, donc c'est un super bon nettoyant. Mon mari aussi l'utilise, il aime bien aussi, parce que lui, il a plutôt la peau mixte, voire grasse. En fait, non, il a la peau mixte parce qu'il a une zone T grasse, il a sur les côtés plutôt secs aussi. Et voilà, ils disent toute peau de toute façon. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de temps en temps, c'est vous la laisser agir un petit peu plus longtemps pour faire un effet vraiment peeling. Voilà, un peu comme la mousse magique, là, vous savez. Donc, j'adore. Je sais pas la première fois que je le rachète et je le rachèterai, il n'y a pas de souci. Au maquillage, j'ai une chose que j'ai terminée, c'est le stick bronzer by Mario. Alors, j'achète rarement des choses aussi chères, mais là, cette fois-là, j'avais vraiment envie de le tester. Puisque quand je l'avais swatché au magasin, j'avais trop aimé. Moi, c'est la teinte Light Medium. Et parfait. Donc, d'un côté, vous avez un pinceau, mais qui est trop rigide, donc je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Ça sert à rien. Et de l'autre côté, vous tournez, vous voyez, avec la truc là. Il y en a, ils disaient que le packaging était... Comment dire, pas pratique, mais pas que c'était cassé en fait, mais c'est parce que les gens ils tournaient là et en fait c'est pas là qu'il faut tourner, c'est au niveau de la bague. Et vous voyez, moi je l'ai vraiment usé, là je peux plus, j'arrive au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de gratter ce qui reste là, mais voilà, il n'y a plus rien dedans. La couleur elle est vraiment parfaite. Vous voyez, elle est ni trop jaune pour bronzer et pour faire les contours, pour faire un bronzer, vous pouvez l'utiliser pour tout, cette teinte. Vraiment magnifique. Et une fois que vous l'étalez, elle fait pas gras et elle fait limite comme un effet mat pas trop et un peu poudré. Voilà. Et elle est vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment adoré. Je pense pas que je rachèterai parce que ça coûte quand même super cher. Ça m'a fait quand même longtemps, mine de rien. Mais pas non plus la quantité. C'est pas énorme. Il y a 10,5 grammes. Franchement, c'est abusé pour le prix. Et là, en ce moment, de toute façon, j'utilise un stick que j'ai acheté chez Yes sur YesStyle. Et je l'adore. Donc, à mon avis, un tiers du prix de ça. Donc, voilà, je pense que je ne rachèterai pas ça. Malheureusement, ça coûte trop cher. Mais si vous avez le budget, si vous avez envie de tenter, allez-y, vous ferez pas... vous n'aurez pas de problème. Vous voyez, là, c'est sec. Non, trop bien. Ce produit, il est vraiment bien. On passe à la catégorie d'hiver. Alors, je voulais vous parler des serviettes comme ça, Always. Les 100% organiques. Quand j'achète pas les serviettes nickel chrome là, de la marque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Des fois, j'ai pas le choix, je les trouve pas parce que je les trouve beaucoup à Monoprix. Donc des fois, je trouve les Always coton 100% organique. Ils essayent de faire attention à la composition et en plus maintenant même au niveau du packaging, vous voyez, c'est du papier. Il n'y a plus le plastique et ça, je trouve ça vraiment bien. Franchement, enfin, ils ont évolué. Parce qu'en plus à l'intérieur c'est emballé avec du plastique, donc plastique, bon voilà quoi. Donc ils essayent de faire un effort là-dessus et au niveau de la composition c'est plutôt pas mal. Alors là j'ai pris les 1, c'est les normales, elles sont petites, c'est vraiment pour les débuts de règles ou les fins de règles et c'est assez pratique. Elles me grattent pas, parce que moi les serviettes ça me gratte, ça m'irrite complètement. Et celle-là, ça va. Je trouve que ça va, donc ça prouve que la compo, ils ont quand même fait vraiment un effort. Voilà, il n'y a pas de blanchiment aux couleurs, tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez améliorer un petit peu au niveau de la composition des serviettes, parce que bah, c'est toxique.
Et j'ai terminé mon parfum d'été, le Fleur d'Ozanthus. Alors c'est celui de l'année dernière. Donc tous les ans, il me fait à peu près 2 étés. Parce que je le mets pas en hiver et je le mets qu'en été. Donc voilà, il m'en restait et ça sent hyper bon. C'est pas la première fois que je le rachète. En fait, il me le faut pour l'été. C'est un parfum, je sais pas, c'est Roger Gaillet. Je sais que beaucoup connaissent la figue, mais moi comme tout le monde met la figue, du coup moi j'ai tenté un autre. Et ça fait quelques années maintenant, peut-être 5 ans, que je me l'achète et qu'est-ce que j'adore. Ah, ça sent trop bon, je peux pas vous expliquer. Bah, ça sent la fleur, c'est un parfum d'été. Alors après, il n'a pas une tenue de ouf, mais moi j'aime bien parce qu'il rafraîchit l'été. Et puis des fois, souvent, j'en mets le soir après ma douche, vous voyez. Voilà, je l'ai fini, j'adore. Et puis c'est vrai que le packaging, en plus, ils l'ont amélioré et je trouve est vraiment, vraiment beau. Et celui-là, c'est la contenance 30 ml. Voilà. Moi, il me fait 2 étés. En divers entretien de la maison, il y a ça, les brefs. Je vous ai gardé le packaging parce que ne vous faites pas avoir. Alors malheureusement, vous ne les voyez pas. Là, vous voyez un peu, ça fait des petites boules roses. Super joli, je l'ai pris, c'était en promo chez Lidl. Il y en avait 3, c'était pas cher du tout. Ça fait des petites... c'est pas vraiment des boules, c'est des demi-boules. Et je me suis dit vraiment bien. Et en fait, ça sent. Il y a un peu l'odeur. Mais... ça nettoie rien, vos toilettes, ils sont pas du tout nettoyés et ça sert à rien quoi. Donc franchement, je comprends pourquoi ils étaient en promo. Voilà, si vous les voyez en promo là, les trucs roses là et tout, ne les prenez pas parce qu'au niveau du prix ça vaut le coup, mais ils sont inefficaces. J'ai terminé l'anti-calcaire de chez Action. Voilà, j'espère le retrouver. J'ai pas encore été chez Action, mais j'espère le retrouver parce qu'il est vraiment efficace. Donc il est toxique, hein, c'est un anti-calcaire. Il n'y a rien qui n'est pas toxique, qui nettoie le calcaire, soyons honnêtes. Me dites pas le vinaigre, ça nettoie rien du tout. J'en bombarde partout, même sur la vitre. Je laisse longtemps, des fois j'oublie même. Et des fois, je rince et il n'y a même pas besoin de frotter. Et voilà, des fois, je passe juste un petit coup d'éponge sur la vitre, je la rince, voilà, nickel, il n'y a pas besoin de frotter. Et le calcaire, c'est relou. Donc franchement, ce genre de produit, moi, j'aime bien, il n'est pas cher. Donc j'essaye de le retrouver chez Action, si je le trouve, je le reprends. Et la dernière chose, c'est le liquide vaisselle Spring. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Alors, j'ai 3 sachets, donc ça a fait 1. En fait, c'est de la poudre, vous mettez avec de l'eau. Spring, c'est une marque naturelle, biodégradable, le plus nickel possible, même au niveau de leur packaging, au niveau du transport, tout. Hein. J'utilise la lessive depuis un certain temps maintenant. Je pense que ça fait 1 an. Je l'adore. Franchement, la lessive, je l'adore. Elle nettoie trop bien. Je trouve ça trop pratique de ne pas se coltiner des bidons, de ne pas avoir un prix monumental, parce que les lessives, ça coûte de plus en plus cher. J'ai plus vraiment le temps de la faire moi-même. Donc la Spring, vraiment, j'aime bien. Je vous mets un code si ça vous intéresse. Et j'ai voulu tester le liquide vaisselle et en fait j'ai pris, c'est à l'amande, odeur amande mais assez légère. Et pour l'instant j'aime vraiment vraiment beaucoup la vaisselle, elle est bien nettoyée. Mine de rien, quand vous en mettez beaucoup, moi je mets généralement une mousse de ponce, quand vous mettez 3 pompes, il y a de la mousse partout. Donc pour un produit naturel, ça mousse, ça nettoie bien, j'ai pas de soucis. Donc voilà, j'ai d'autres sachets à utiliser mais franchement j'aime beaucoup. Complément alimentaire, j'ai terminé le Arctic de chez NHCO, Seco ou NHCO, je ne sais pas comment on dit, jamais. On voit beaucoup hein, cette marque et tout. C'est pas la première fois que j'utilise un truc et là j'étais désespérée par rapport à mes douleurs musculaires. J'avais mal partout, je pensais m'être blessée au niveau du dos et en fait c'est simplement un manque de fer que j'ai. Et qui fait que les articulations c'est complètement compliqué. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, enfin j'avais un doute que c'était ça, mais bon. Et je voulais un produit avec de la curcumine, mais je ne trouvais pas. C'était près de chez moi dans les pharmacies et pas de la curcumine avec le poivre dedans, enfin pas un truc compo, voilà. Donc j'ai vu ça, je me suis dit ça c'est carrément un complexe confort articulaire. Je me suis dit pourquoi pas. Donc dedans, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, on va pas se mentir. Mais bon. Et il y a quand même, il y a du zinc, du manganèse, il y a du cuivre et il y a du curcuma. Bon, pas non plus une composition gigantesque.
Il y a des acides aminés, enfin il y a vraiment plein de choses dedans qui fait que bon, c'était bon pour les articulations. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans les vlogs, ça m'a rien fait. Et j'ai coûté, ça m'a coûté un bras. Ça m'a coûté un bras parce que il y a 168 gélules. Donc je pense que ça a dû me faire au moins 3 mois. Donc ils disent en phase d'attaque, 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Je l'ai fait comme ça. J'ai du mal à voir le résultat. J'ai baissé après, au bout d'une semaine, j'ai repassé à 2 gélules, ils disent le matin, et ça m'a rien fait. Donc je suis repassée en phase d'attaque. 2 gélules le soir, 2 gélules le matin. Un petit peu plus de résultats au fur et à mesure, mais rien de fantastique. Et j'avais qu'une envie, c'était de terminer. Voilà, pour pas gâcher parce que ça coûtait très cher, mais ça m'a sûrement fait du bien. Au niveau de, ils disent, au niveau des cartilages et tout, nanana. Mais j'ai pas senti un effet de ouf sur mon corps et tout. Donc pour moi, j'étais dégoûtée d'avoir acheté ça. Du coup, j'ai repris le curcuma bio de chez Nutri&Co. Ça m'a fait une cure d'un mois puisqu'il y en a 60 dedans et que moi j'en prends la dose maximum, donc 2 pour avoir presque le maximum qu'il faut journalier. Et là j'ai vu la différence. Là j'ai vu la différence. Le curcuma, ça marche trop bien. Alors quand vous choisissez votre curcuma, faites attention qu'il n'y a que du curcuma, de la curcuméoïde et pas de poivre dedans. Parce que ça c'est... à l'époque, on utilisait le poivre pour faire passer le curcuma, pour pas que ça fasse mal à l'estomac et pour qu'il y ait une meilleure digestion. Mais entre deux, ça s'est amélioré et en fait, ils se sont aperçus que le poivre mélangé au curcuma, ça dépouillait je crois que c'est les intestins, je crois, ou l'estomac, enfin bref. En gros, c'était... Donc, quand vous voyez du poivre, non, ne prenez pas. Celui de chez Nutri&Co, il est vraiment bien. Donc, en fait, le curcuma, c'est un... là, il est haut concentré. C'est pas comme quand vous mettez dans la nourriture, c'est toujours bien, mais ça sera jamais autant concentré. Et en fait, c'est un anti-inflammatoire naturel, voilà. Donc là, comme mon corps, moi, je sentais qu'il était enflammé, il n'y avait rien qu'à aller. Je me suis dit, bon, le curcuma, voilà. À l'époque, ça marchait déjà quand je faisais des grosses challenges sport et que j'avais une petite douleur à la cheville ou au genou. Franchement, faites une cure de curcuma, vous allez voir comment ça va faire du bien au niveau de vos articulations, si vous avez des tendinites, des choses comme ça. Et là, moi, ça m'a fait grave du bien. Et en fait, j'avais plus trop mal au dos quand je l'utilisais. J'ai vu une grosse amélioration. Et dès que je l'ai arrêté, mon dos a commencé à me refaire mal. Donc, voilà. Fini magnésium, je vous avais dit, la dernière fois j'en ai fini un, là j'en ai refini un autre. Voilà, comme je vous ai dit, celui de Nutri&Co, je faisais confiance, il marchait très bien, mais là ils ont changé la composition. Il y a du bisglycinate, c'est très bien, du malate, ça reste une bonne forme, mais l'histoire de liposome et tout, en fait, c'est coupé avec un... Bon, ils ont mis de la B6 dedans, c'est pas mal, mais le Max Shop micro-encapsulé et tout, et quand vous regardez bien, en fait, c'est complété avec je ne sais quoi, on comprend rien. Après, il n'est pas mauvais, hein, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont changé la composition. Avant, c'était un pur bisglycinate. Voilà, fin de l'histoire, quoi. Et bon, bah, je pense que c'est un coup, voilà, c'est une histoire de coup. Bon, voilà. Et c'est pour ça que je le trouvais beaucoup moins efficace. Je trouvais qu'il ne me faisait plus l'effet comme avant. Donc voilà, donc je ne reprendrai plus les magnésiums de chez Nutri&Co, même s'il reste bon, c'est pas... Voilà, donc vous ne prenez pas du magnésium marin ou des autres formes bizarres. J'ai terminé la vitamine D3 en 2000 UI en gouttes de chez Laboratoire Copmed. Je l'ai trouvé très bien. Donc moi maintenant, je vais faire du vitamine D, on est tous carencés. Me dites pas j'habite dans le sud et il y a du soleil. Ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne suffit pas. En fait, j'ai vu une grave différence. Le fait de prendre de la vitamine D. Parce que moi, avant, je faisais des cures. Je faisais des cures comme tout le monde. Ensuite, je me suis aperçue que j'étais en déficit de ouf quand j'ai commencé à faire mes hospitalisations de jour pour mes maladies. Mais en fait, c'est parce que ça pompe, mes maladies pompent. Hein. Tout si vous avez de l'endométriose, du SOPK, si vous avez des problèmes d'estomac, si vous êtes stressé, c'est sûr que vous êtes en carence. Faites une prise de sang. Alors malheureusement, elle n'est plus remboursée, mais ça vaut à peu près 10-15 euros. Vous allez voir que vous allez être si vous vous complémentez, vous allez être en déficit. Donc moi maintenant c'est du non-stop. Et là en fait j'avais pris le Laboratoire Copmed en gouttes. Donc si vous le prenez soit en comprimé, soit en gouttes, mais pas en spray.
Et voilà, moi je prenais deux, j'ai fait une pulvérisation, c'est 2008, des fois j'en faisais même deux. Franchement, vous pouvez monter hein, largement. Vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. J'ai voulu tester celui de chez Nutri Co. Il est, je crois, un peu moins dosé, mais c'est pas grave, je prends 2 gouttes. Et en fait, j'aime pas parce qu'il est... Là, ce qui était bien, c'est que c'est pas un spray, mais il est en comme un spray. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous fait une goutte. Voilà. C'est pas en aérosol, c'est ça que je veux dire. Que celui de chez Nutri Co, en fait, il est en comme les huiles essentielles, vous voyez. Et moi, je suis là comme ça dans ma bouche. C'est archi chiant, donc je me demande si je vais pas le verser dans le packaging. Et ensuite, j'ai attrapé la crève de tout le monde. Là, je sais pas si c'est cette fameuse lune, soi-disant, qui fait un nettoyage et tout le monde a attrapé la crève. Je pense que vous entendez à ma voix, je suis sur la fin, là, je me mouche pratiquement plus, mais on sent qu'au niveau de la gorge, des fois, je tousse. Donc voilà, j'ai été à la pharmacie parce que c'est juste un petit virus, quoi. Il n'y avait pas besoin d'aller voir le médecin. Même si ça a prolongé, j'ai quand même demandé au médecin qui est nul. Mais au cas où, et il m'a dit non, non, il sort encore d'une semaine. Et oui, en effet, là, on sent que la 3e semaine, ça va mieux. La pharmacienne m'a conseillé ça. Et en fait, tous les ans, il me donne ça, en fait, un truc à base de plantes. Et là, c'est 2 comprimés à prendre. Ça réduit la fatigue. C'est un confort pour le nez, pour la gorge. Parce que moi, au début, j'avais mal à la gorge, donc j'ai mis du spray. Et quand ça s'est transformé en rhume, je me suis dit, allez, catastrophe. Je peux vous dire que ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Mais bon, là, c'est bien les trucs comme ça parce qu'il y a de la B3. Et il y avait un peu de cuivre aussi pour le système immunitaire. Il y a du sureau, pépins de pamplemousse pour bien... c'est un anti-inflammatoire et tout. Comment dire ouais, anti-inflammatoire, on peut dire ça comme ça, mais normalement, c'est... Je perds les mots. Il y a de l'amande poivrée, tout ça. Bref, super efficace. Quand vous avez un rhume, prenez des trucs, de plus en plus en pharmacie, des trucs naturels et tout. Mais à chaque fois, ils donnent des trucs comme ça à base de plantes, des capsules à base de plantes. Des fois, c'est des capsules un peu molles, un peu comme quand vous prenez des oméga 3 et ça remonte, vous voyez. Donc, il faut les prendre franchement en mangeant, comme ça, il n'y a pas l'huile essentielle qui remonte. Là, c'était des comprimés. C'était des espèces de petits comprimés. Donc, mais quand vous les mettez dans la bouche, ne tardez pas parce que sinon, justement, le goût, il est dans la salive, quoi. Donc, vraiment, soit la bouche sec et vous buvez direct, mais évitez de le faire la bouche d'abord mouillée. Vous allez voir, c'est... Mais sinon, voilà, en mangeant, et aucun souci. Et ça m'a vraiment aidé à bien... Vraiment, ça coulait, mais ça a été assez rapide. Ça s'est arrangé. Et donc après, évidemment, qui dit couler, moi, forcément, ça tombe dans ma gorge. Et j'ai commencé un peu à tousser. Donc c'était plutôt gras, je savais pas trop. Elle m'a conseillé ça. Toujours de chez Nutriactive, hein, c'est pas la première fois que je vous parle de chez Nutriactive. Les produits sont hyper bons. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien les sirops. C'est quand ça fait sèche et grasse. Et là, en fait, c'est au miel de Manuka. Le miel de Manuka, c'est un miel qui vient d'Australie. C'est un miel qui coûte très cher. À l'époque, je vous parle de ça il y a un bout de temps, j'allais en chercher en magasin bio et c'était sous vitrine, tellement ça coûte cher. Et plus vous prenez le concentré, plus ça coûte cher. C'est un miel qui répare tout, en fait, qui est vraiment bon. Même pour l'estomac, ça vous fait un pansement. Il y en a qui s'en servent pour les blessures. Enfin voilà, c'est vraiment nickel. Il y a aussi du miel classique bio, du green dahlia, je ne sais pas ce que c'est, du plantain, plus des huiles essentielles. Il n'est pas mauvais à prendre. Franchement, il a le goût de miel de Manuka. C'est assez fort, mais c'est pas dégueu. Et je vous dis, ça a été réglé hyper rapidement. Moi, d'habitude, ça reste fort, hein, la toux, et souvent, ça s'empire. Moi, j'arrive pas à enlever les glaires et tout, donc voilà. Et ça se transforme, hein, je suis obligée de prendre de la cortisone, ça part en bronchite et tout. Et là, franchement, ça a trop bien marché. Donc, n'hésitez pas si vous le trouvez, celui-là, le Naturactive sirop aux essences. Voilà. Et on va finir par la bouffe. Donc, c'est des trucs, il y a des trucs qui datent, je ne me rappelle même plus. Ah, la julienne de légumes de chez Auchan. Je voulais vous en parler parce que j'ai fait pas mal de recettes avec les juliennes de légumes. Ça coûte pas cher. Vous les mettez dans des quiches, vous les mettez voilà, dans des petits muffins, des trucs comme ça. Et c'est super pratique. Ça va très vite. Et en fait, celui de chez Auchan sont bonnes. Vous savez que moi, je jure que par Picard. Mais voilà, j'en ai testé. J'avais testé celle de Lidl, j'aime pas. J'ai testé celle de, c'était quoi, je sais plus si c'était Carrefour ou magasin comme ça, j'avais pas aimé. Voilà, celle de Auchan, pas chère et vous pouvez y aller. Elle est très bonne, la julienne. Je crois même à un moment, on l'a même mangée comme ça.
genre réchauffée à la poêle et tout, et elle était très bonne. Les cranberries, voilà, j'en prends toujours, j'en mets dans mes porridge. Je prends toujours dans les magasins bio, en vrac. Mais là, pour dépanner, j'ai pas de magasin bio, c'est une galère. J'ai pris ceux de chez Lidl. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que quand on regarde la composition, voilà, c'est bourré de sucre et tout. C'est pas 100% canneberge. Mais après, les canneberges, il y a toujours du sucre hein, parce qu'ils les font quand même revenir pour les... Voilà. Mais là, c'est quand même bien sucré. Mais ils sont bonnes et ça dépanne bien. Moi, j'aime bien pour les mettre dans les porridge. Ça apporte le petit côté sucré sans rajouter de sucre. Pareil pour les noix du Brésil. D'habitude, je les prends en magasin bio. On sent la différence quand même. Celles en magasin bio, ils ont vraiment un goût encore meilleur. Celles-là, ils sont très durs, mais franchement, ça dépanne parce que les noix du Brésil, ça reste les noix qui sont les plus chères. Je mange beaucoup de noix du Brésil, beaucoup, 2, 3 maximum par jour, parce que c'est des grosses noix, grosses comme ça. Hein. En fait, c'est très bon en sélénium. C'est bon pour les personnes qui ont la thyroïde. N'hésitez pas à prendre les graines de noix du Brésil, très bon pour la santé. Voilà. Franchement, si vous pouvez, les préférences, allez en chercher en vrac dans les magasins bio, quitte à prendre des petites quantités, c'est ce que je faisais avant. C'est beaucoup mieux. Mais là, ça dépanne de fou. Hein. Ensuite, j'ai terminé cette chicorée bio, la marque Lutin. Voilà, je me suis mis à la chicorée parce qu'il faut que je diminue le café, le petit révélateur. Il faut que je diminue le café. Je fais des rechutes. Voilà. Là, on va pas se mentir, je dépasse pas plus de 2, 3, allez, grand maximum 3 la journée, donc ça va. Mais la chose qui a changé, c'est qu'on sait que le café à jeun, c'est pas bon du tout le matin. Moi, généralement, je prends un petit déj et j'aime quand même prendre un café, même s'il n'est pas à jeun, c'est pas la première chose que je fais, ça reste le matin, voilà. Donc, je me suis pris de la chicorée parce que il n'y a pas de caféine dedans. Ça a un faux goût de café, on va pas se mentir, ça n'a pas le goût de café, hein. Surtout moi, je suis amateur de très bon café. Ça a le goût d'un café filtre, un peu pire. C'est un petit goût caramélisé, un café qui aurait été en mode jus de chaussette, là, bien jus que de l'eau. Je me suis habituée, on va pas se mentir, je me suis habituée et voilà, au moins ça me fait le premier café de la journée. Bah, c'est pas du café, c'est de la chicorée. Donc il n'y a pas de caféine, c'est rempli de fibres. Donc pour le ventre, c'est très bon. C'est considéré comme un probiotique. Voilà, probiotique ou prébiotique, pour pas vous dire de bêtises, je vous dis les deux, je sais plus trop. En fait, c'est une racine et ça a très bonne, des très bonnes vertus. Donc voilà, écoutez, celle-ci elle est faite en France. La chicorée généralement elle est faite en France parce que bah on est bon là-dessus. Donc si vous envoyez d'un autre pays, c'est chelou. Et là, ce que j'ai bien aimé, celle-ci, c'est que elle est en grains, donc vous pouvez la mettre dans une cafetière et tout. Et moi, le but, c'était de le mettre dans des petites capsules pour ma Nespresso. Voilà, donc j'ai acheté des capsules, je la remplis. Et en fait, celle-ci, c'est en grains. Mais en grains, on voit que les grains sont plus petits pour bien que ça soit infusé. Je l'ai trouvé donc chez Auchan. Et depuis, je ne la retrouve pas cette marque-là. Et je pense que je vais le reprendre. Là, j'ai repris une autre marque. Les grains sont un tout petit peu plus gros. Donc, du coup... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de goût, mais c'est moins pratique, moins concentré. Et là, j'ai repris une autre marque pour retester aussi. Mais franchement, je retiens celle-ci parce que déjà, elle est bio. Les autres ne sont pas forcément bio, je crois. Et elle était très bien. Ah oui, j'ai testé ça. Bio. La poêlée de pâtes à la méditerranéenne de chez Picard. J'ai bien aimé. C'était très bon. Attendez, c'est chez Picard? Non, c'est chez Lidl. Qu'est-ce que je dis? Je me disais, c'est pas du... c'est chez Lidl. Alors, ça coûte un peu cher parce que c'est un tout petit sachet de 600 grammes, mais c'est super bon pour dépanner. Voilà, c'est des légumes avec des pâtes, tout simplement. Mais c'est très bon. La composition, elle n'est pas dégueulasse. Et voilà, et c'est juste à la poêle, comme ça, vous faites réchauffer. Et c'est vraiment pas mal. Les pâtes sont pas dures, elles sont bien cuites et tout. Très rapide, très bon. Voilà, chez Lidl. Et j'ai terminé le poivre. Il faudra que je repasse. C'est chez Normal que j'achète le poivre. Chez Normal, il y a plein de sachets comme ça d'épices. Des fois, c'est bien parce que c'est en gros et ça coûte pas très cher pour pouvoir les remplir et tout dans les petits bocaux.
c'est un mélange de poivre. Voilà, donc il y a plusieurs grains et c'est du poivre, comment dire, c'est pas des baies. C'est pas des baies, c'est vraiment, moi je le mets dans mon poivrier et au début je pensais que c'était des baies, mais non, c'est pas du tout des baies. C'est du poivre noir, il y a du poivre blanc et du poivre vert et du poivre rouge. Voilà, tous les poivres différents qui fait qu'en fait ça donne un super bon goût en fait. Parce que moi je déteste le poivre. Franchement, je trouve ça dégueulasse dans la viande et tout. Le poivre noir, je trouve ça horrible. Et quand c'est mélangé comme ça, je trouve ça trop trop bon. Donc avant je prenais les poivres mélangés avec des baies. Je trouve ça vraiment bon. Mais là, c'est vraiment un mélange de poivres de différentes couleurs. Et c'est vraiment, voilà, comme ça, à moulin à poivre et tout, c'est très très bon. Donc j'irai en racheter chez Normal. Chez Normal, voilà. Et voilà, c'est tout. Mine de rien, ça restait quand même long. Je pensais que j'avais pas grand chose, mais bon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez testées, s'il y a des choses qui vous donnent envie. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, à mettre un commentaire pour me soutenir aussi, c'est important. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.